Béni dans le nom de Jésus, parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons Dieu de son amour, nous bénissons Dieu de sa grâce. Je bénis Dieu de sa bonté parmi nous. Je sais que nous sommes très nombreux à l'heure d'habitude pour écouter la parole de Dieu, pour être bénis de la part du Seigneur. Je vous bénis de la part de notre Dieu, parce que la Bible déclare, tant que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vous bénis au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le bénissons parce qu'il ne change pas. Bien-aimés, je suis encore là pour vous parler de la part du Seigneur. Je sais que vous serez bénis, vous serez beaucoup exaltés, parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On acclame pour le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à toi, Seigneur. Je salue tous mes enfants dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'aime bien, sur un thème que j'ai intitulé « Dieu nous voit ». Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne nous voit pas. Il y a quelqu'un, peut-être que je pense parler à quelqu'un qui se croit que Dieu ne les voit pas. Mais moi, je suis venu aujourd'hui te confirmer au nom de Jésus, malgré nos challenges, malgré les défis, malgré les épreuves, il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Je répète encore, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, malgré nos difficultés, malgré nos défis, malgré les épreuves qui sont devant nous, bien-aimé, il est bon de savoir que Dieu est avec nous et nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous voit pas de loin, bien-aimé. Dieu n'est pas un myope. Dieu n'utilise pas des lunettes, des lunettes de vue pour ne pas nous voir. Bien-aimés, et je vous dis que Dieu nous voit à tout moment, même si nous sommes aux endroits cachés, tels que le fit Jonas, il était sous l'eau, dans le ventre des poissons, mais les yeux de Dieu sont plus durs, les yeux de Dieu voient plus que l'aigle, les yeux de Dieu pénètrent même les profondeurs, là où Jonas était caché dans le bateau, là où Jonas était avalé dans le ventre des gros poissons, Dieu le voyait et Dieu canalisait toutes choses. Jonas était sous le contrôle de Dieu. Bien-aimé, je te dis une chose, Dieu n'est pas loin de nous. Au contraire, Dieu est à notre côté. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, ma sœur, j'aimerais t'exhorter, mon frère. Tu dois savoir que Dieu est à côté de toi. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. On l'appelle Emmanuel, cela veut dire que Dieu parmi les hommes. Bien-aimé, parce que moi je suis l'homme, je peux dire que Dieu est Emmanuel, il est avec moi et il sera à moi. Il me voit, il me connaît, malgré tout ce que je peux traverser comme épreuve, malgré tout ce que je peux subir comme pression, comme humiliation. Je sais une chose, que Dieu me voit et Dieu me connaît. Mes chers amis bien-aimés, combien parmi nous, nous n'avons pas été confrontés à une grande adversité qui nous a laissé sans voix, bien-aimés. Je connais beaucoup de gens, bien-aimés, ils ont connu des sérieux problèmes, ils ont connu des maladies, ils ont connu des abandons de la part de leurs proches, ils ont traversé des moments durs, bien-aimés, à tel point que, bien-aimés, il ne leur restait que leur voix. Je pense que nous connaissons l'histoire de Job, qui a connu de sérieux problèmes, il a connu l'humiliation, il a connu les épreuves, il a connu des difficultés. Ce qui restait à Job seulement, c'était sa foi, c'était sa croyance à Dieu. Peut-être je suis en train de parler à quelqu'un maintenant.
Peut-être je m'adresse à un bien-aimé maintenant. Peut-être tu es parmi ces gens-là, maman, papa. Tu as traversé des moments difficiles. Tu n'as pas été confronté à une situation bien-aimée. Vous savez, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des moments d'épreuve bien-aimés, nous voulons toujours être soulagés, être bercés et caressés par nos proches ou bien par ceux-là qui nous soutiennent. Mais souvent, bien aimés, nous traversons des moments difficiles, nous traversons des périodes dures au lieu d'être confrontés par des amis. Peut-être souvent nous subissons des insultes et des injures. Peut-être tu es parmi ces gens-là, bien-aimés. Combien de fois l'effet de l'épreuve ne nous a-t-il pas poussé à une profonde réflexion quant à savoir est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Bien-aimés, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire en 90, j'avais traversé des périodes difficiles. J'ai traversé des moments difficiles, des périodes, je dis, très très sérieuses, dures épreuves dans ma vie, à tel point que mes bien-aimés, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que ce n'est pas à cause d'un péché que j'ai commis que Dieu m'a abandonné? Oui, bien-aimé, il arrive souvent dans la vie, suite à certains blocages, suite à certaines portes qui ne s'ouvrent pas dans la vie, nous nous posons cette question. Peut-être Dieu m'a abandonné à cause d'une telle épreuve. Peut-être Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, malgré ton état de péché, malgré que tu as commis des choses graves à l'encontre de Dieu, sache que Dieu te voit et Dieu te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te voit et Dieu te connaît. Bien aimé, c'est vrai, étant que des hommes, il arrive que nous nous posons beaucoup de questions. Étant que des humains, il arrive que nous nous posons certaines questions quant à savoir les réalités de nos vies. Mais laisse-moi te dire, il est beau et il est bon de se poser toutes ces questions. Mais sache que la réponse ne peut venir que de l'Éternel. La réponse ne peut venir que de l'Éternel. La réponse ne peut venir que de l'Éternel, parce que la Bible dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai jamais. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te délaissera jamais et Dieu ne t'abandonnera jamais. Confie-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, confie-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, et Dieu dans son amour, il sera encore plus proche de toi. Dieu n'est pas loin de nous. Il me voit, il me connaît, il me voit, il me connaît. Je te dis, bien-aimé, Dieu te voit et Dieu te connaît au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant ces sujets que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, vous savez, bien-aimés, j'ai passé à un moment donné, bien-aimé, je me suis posé des questions. Je suis serviteur de Dieu. Dieu m'utilise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers mes mains. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers les paroles de ma bouche. Beaucoup de gens sont bénis. Beaucoup de gens on vit Dieu agir dans leur vie à travers mes mains et à travers mes paroles. Mais moi-même, je me pose aussi des questions à certaines réalités. Mais pourquoi ça? Est-ce que Dieu, tu me vois seulement lorsque je prie pour les gens? Tu me vois seulement lorsque j'intercède pour les gens? Alors directement, le Saint-Esprit a conduit mes passés sur l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons. Alors, bien-aimés, il y a 3 choses qui ont attiré mon attention dans l'histoire de Daniel. Alors, nous allons voir dans Daniel chapitre 3, verset 16-17. Il est écrit ceci, dans le nom de Jésus. Shadrach et Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Daniel 3 chapitre 24 à 25, et vous allez lire la suite. Comment est-ce que les 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu, et comment est-ce que Dieu a intervenu miraculeusement pour les délivrer. Alors, bien aimé, les premiers points que j'ai énumérés ici, Dieu a permis qu'ils soient emprisonnés. Et le pire, c'est qu'il a aussi permis qu'il soit jeté dans la fournaise de feu. Oh, my God, bien-aimé.
Écoutez-moi, j'aimerais dire une chose, bien-aimé. Écoutez-moi, écrivez. Dieu a permis, d'après ce que nous venons de lire maintenant, Dieu a permis que les 3 compagnons de Daniel soient arrêtés. Et Dieu n'a pas seulement qu'ils soient arrêtés seulement, les pires encore, Dieu a permis que les 3 compagnons de Daniel soient jetés dans la fournaise, dans le feu total, bien-aimé, une feu ardente, bien-aimé. On peut, vous savez, il y a arrêté et jeté dans les feux, bien-aimé. Pourtant, Dieu, dans toute sa puissance, aurait pu faire des sortes qui ne soient pas jetés dans les feux. Oui, on les arrête. Et c'était des gens qui croyaient en Dieu. C'était des gens qui marchaient dans la sanctification. Bien-aimés, marcher dans la sanctification ne nous dit pas que nous serons privés des combats. C'est faux. Quand tu marches dans la sanctification, tu ne seras pas épargné de tous les combats du monde, bien-aimé. La sanctification est quelque chose qui est lié à notre spiritualité. Mais les combats sur la terre sont réels, bien-aimés. Bien-aimés, les combats. Jésus-Christ était un homme saint. Il a marché dans toute la sanctification, il était même dans la perfection. Mais Jésus, c'est que Jésus n'a pas évité sur la terre des hommes. Jésus-Christ n'a pas évité les combats. Il a eu des combats du début à la fin, mais il a vaincu. Il a dit ces choses. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais si la sanctification était l'un des éléments pour pouvoir freiner les combats, pour pouvoir freiner les épreuves, là Dieu ne serait pas Dieu, là Jésus ne serait pas venu au monde, bien-aimé. Là Jésus ne serait pas au monde. La sanctification, elle est bien. La sanctification est liée à notre spiritualité. La sanctification est liée aussi à notre nature étant qu'enfant de Dieu. Mais la sanctification ne nous épargne pas dans les difficultés, ne nous épargne pas dans les combats. Et les 3 compagnons de Daniel étaient des hommes et des femmes bien-aimés qui ont marché dans la sanctification, qui avaient la crainte de Dieu. Mais nous voyons bel et bien aimés, on les avait arrêtés. Et le pire encore, on les a jetés dans la fournaise de feu. Et je me suis posé plusieurs questions, bien-aimés. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Si Dieu est Dieu, pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Mais oui, les arrêter, c'est bien. Mais pourquoi Dieu permet encore qu'on les jette dans le feu, bien-aimé? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous que le feu, bien-aimé, à langage biblique, bien-aimé, symbolise la plupart les cas des épreuves, bien-aimés. Chaque fois vous voyez dans la Bible le feu, souvent le feu symbolise ou bien est en train d'imager les difficultés, les épreuves. Donc je comprends par là, bien-aimé, Dieu a permis que ces jeunes gens soient passés par les épreuves, bien-aimés. Écoutez-moi, nous avons un Dieu qui est suprême. Personne ne peut conseiller à Dieu. Il arrive que Dieu, dans son amour, peut arrêter que tout s'arrête dans ta vie. Parce qu'on les avait arrêtés, bien-aimés. Dieu peut permettre que dans ta vie, tout s'arrête. Écoutez-moi, bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de la prière qui comprennent les langages de Dieu à chaque fois. Bien-aimés, on les a arrêtés et quand vous voyez l'histoire, c'était de la volonté de Dieu. Dieu peut permettre que tout soit arrêté dans ta vie. Dieu peut permettre qu'on t'arrête. Dieu peut permettre que ton entreprise soit fermé. Dieu peut permettre une situation compliquée, difficile arrive dans ta vie pour que tu passes dans les épreuves, bien-aimés. Et bien-aimés, et dans le deuxième point, Dieu qui a permis qu'il soit jeté dans le feu, c'est tout de même arrangé à ce qu'il ait fait comme la buisson ardente de Moïse ne puisse pas brûler et consumer ses œufs. Oh, bien-aimé, my God, écoutez-moi, bien-aimé, Dieu qui a permis que ces 3 compagnons puissent être jetés au feu, c'est le même Dieu qui s'est arrangé lorsqu'ils seront jetés dans le feu pour que le feu ne leur brûle pas. Ah, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, tu ne seras pas brûlé au feu. L'épreuve que tu traverses maintenant ne te consumera jamais. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Voici la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Voici la bonne nouvelle que je viens avec toi. Les épreuves qui sont devant toi, Dieu permettra, Dieu s'arrangera à ce que tu ne sois pas consumé au feu. Dieu ne permettra pas que les épreuves te laminent. Dieu ne permettra pas que tu sois
piétiner par les épreuves, parce il est Dieu. S'il permet afin que tu passes par les épreuves, Dieu a un objectif à atteindre. Alors bien-aimés, nous puissions acclamer le Seigneur, parce qu'il y a un objectif de Dieu à atteindre durant nos épreuves, bien-aimés. Certes, Dieu, bien-aimé, peut-être tu traverses maintenant les épreuves, bien-aimés. Tu traverses des moments difficiles, même la faillite. Tu traverses des moments où tu vis des moments inexplicables, même dans ta santé. Tu traverses les moments difficiles, même dans ta santé, bien-aimé. Tu ne peux pas même mesurer les profondeurs et les longueurs. Tu ne peux pas même mesurer les profondeurs, l'auteur ou bien la hauteur ou bien la longueur de tes problèmes. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi cet arrêt immédiat, pourquoi toutes ces épreuves, bien-aimé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi, Dieu est à côté de toi. Dieu est avec toi, Dieu est à côté de toi. Mais je veux que tu saches que cette épreuve que tu vis actuellement ne te tuera pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, maman, papa, l'épreuve que tu vis maintenant, cette épreuve ne te tuera pas. Tu sortiras vainqueur de ces épreuves au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu sortiras vainqueur de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses maintenant. Maman, papa, je te dis, tu sortiras vainqueur de toutes ces épreuves-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, bien-aimé, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Dans ma vie, bien-aimé, j'ai traversé beaucoup de difficultés, des temps d'humiliation, des temps de preuves, bien-aimé. J'ai toujours regardé à Dieu. Je me suis dit, Dieu, j'ai toujours prêché ta parole. J'ai toujours prêché ta parole. Je t'ai toujours servi. Ma jeunesse, je l'ai consacrée à toi. Même si j'ai des erreurs que j'ai commises dans ma vie, Dieu ne m'abandonne pas. Et bien aimé, dans toutes ces dures épreuves, j'ai compris une chose, que Dieu a toujours été à côté de moi. C'est pour cela, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est à tes côtés. Dieu est avec toi. Tu triompheras. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Bien aimé, même tout s'arrête, mais Dieu ne s'arrête pas. On les a arrêtés. On les a arrêtés premièrement, mais on n'a pas arrêté Dieu. On les a jetés au feu, mais Dieu s'est arrangé afin que le feu ne les consume pas, car Dieu lui-même est le feu, bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimé, tous ces gens-là qui pensent que les épreuves t'anéantiront, bien-aimé, ils se trompent. Au contraire, tu sortiras puissant, tu sortiras très fort au travers toutes ces épreuves que tu traverses. Bien-aimé, je veux que tu saches que cette épreuve que tu vis à l'heure actuelle, l'épreuve que tu vis maintenant, cette épreuve ne te tuera pas et elle ne te détruira pas. Elle est là pour faire éclater la gloire de Dieu, bien-aimé. Ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu traverses, elle est là pour accomplir la gloire de Dieu. Elle est là pour faire la gloire de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu te laisse donc dans cette formule, bien-aimé. Si Dieu te laisse dans ces épreuves-là, si Dieu veut que tu traverses toutes ces épreuves-là que tu vois, bien-aimé, c'est parce que Dieu veut tirer gloire. C'est parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut t'amener quelque part. Je dis à quelqu'un, malgré les épreuves que tu vis, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, Dieu veut t'amener quelque part. C'est parce que Dieu veut t'amener quelque part, il permettra que tu sois arrêté et que tu sois jeté au feu. Mais tu ne mourras pas. Tu proclameras la gloire de Dieu. Bien-aimé, en les laissant dans les feux, Dieu était également avec eux. Parce que ces gens ont su, comme on a laissé ces gens au feu, c'est que ces gens sont en train de brûler. Au contraire, lorsqu'on les a laissés, on les a jetés au feu, Dieu était là avec eux, bien-aimé. Laisse-moi te dire, toutes ces épreuves-là que tu traverses, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne les avait pas abandonnés. Pour leurs détracteurs, ils ont cru que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Même dans la fournaise au feu, Dieu est là. Même au fosse au lion, Dieu est là. Même dans ta propre maison, comme je parle maintenant, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je ne crains pas, bien-aimé. Même si tu traverses des moments difficiles financiers,
des moments difficiles sur le plan des finances, même si tu marres, même si tu n'arrives pas à réfléchir dans beaucoup de choses, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, n'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas, nous avons un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Nous avons un Dieu qui nous voit malgré tout ce que les gens sont en train de comploter contre nous. Parce qu'ils ont comploté contre les 3 compagnons de Daniel. Ils ont comploté en les arrêtant et en les jetant en fait, bien-aimé. Laisse-moi te dire, malgré les complots des hommes, tu sortiras vainqueur. Malgré les complots des hommes, tu sortiras vainqueur. Malgré les complots des hommes, tu sortiras vainqueur. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel, bien-aimé, se sont retrouvés dans le feu avec une 4e personne qui est le Seigneur notre Dieu à leur côté, bien-aimé. Ah, bien-aimé, il y a une 4e personne qui est avec toi. Il y a une 2e personne qui est avec toi. Si je suis seul, je ne suis pas seul. Je suis avec une 2e personne qui est Dieu. Si nous sommes 2 en couple, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec une 3e personne qui est avec nous. J'ai dit à quelqu'un, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, il y a Dieu qui est avec toi. Le 4e homme, c'est lui-même Dieu bien-aimé. Le 4e homme, c'est lui-là qui s'appelle Je suis. Le 4e homme, c'est lui-là qui était, qui est et qui revient bientôt à la personne de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, je te rassure maintenant, Dieu te voit et Dieu ne t'abandonne pas et Dieu ne t'a jamais abandonné dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses comme épreuve. Laisse les gens s'arrêter. Laisse les gens arrêter. Laisse les gens te jeter au feu. Bien-aimé, aie confiance à Dieu. Tu ne seras pas brûlé. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Et bien-aimé, à la fin, ces gens ont reconnu que les dieux de ces 3 compagnons est le véritable Dieu. Et les 3 compagnons et eux-mêmes ont su que, bien-aimé, Dieu était la 4e personne. Il a fallu que ces gens soient dans les faits pour qu'ils comprennent que Dieu est la 4e personne dans leur vie. Bien-aimé, il y a certaines épreuves qui arrivent dans notre vie pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions avoir encore une autre révélation de la visitation de Dieu dans nos vies. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est avec toi et il est avec moi, il nous voit. Retenons donc que Dieu est au contrôle de tout dans notre vie. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout. Ceux qui les ont arrêtés, ils ont cru que Dieu n'était pas au contrôle et Dieu ne les voyait pas. Mais bien-aimé, ceux qui ont oublié, Dieu est partout. Dans les ciels, sur la terre, dans l'eau, Dieu est là. Dans le bureau où nous allons, dans le préfecture, Dieu est là. Même dans l'avion, Dieu est là. Même dans nos hôpitaux, Dieu est là. C'est pour cela, toi qui es enfant de Dieu, garde ta foi ferme. Face aux épreuves, garde ta foi ferme. Et je dis, bien-aimé, bientôt, tu sortiras de ces épreuves-là. Bientôt, tu sortiras au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu vas prier Dieu. Tu diras à Dieu, je crois maintenant, je crois à travers cette prédication, je ne suis pas seul et que tu es avec moi. Et tu diras à Dieu, malgré mes épreuves, malgré tout ce que je vis, tout ce que je traverse, je sais que tu es avec moi et tu me délivreras. J'ai confiance à toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, oh Dieu, Papa, lève-toi. Je te dis merci, Papa, parce que tu ne changes pas. Je te dis merci parce que tu es Dieu, tu ne resteras jamais. Merci, Seigneur, parce que la Bible déclare, tant que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous te disons merci, Papa, oh Dieu, Papa, lève-toi. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous et tu le resteras avec nous. Je te dis merci pour ta grâce, ton amour. Laisse que tu sois au contraire de nos vies, Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les réalités, je sais que je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Je te bénis. Je te loue, Papa, parce que ta grâce est manifestée. Nous protège, nous garde, nous, Seigneur. Combat pour nous dans toutes nos difficultés. Bien-aimé, appelle maintenant le Seigneur. Dis à Dieu de venir te soutenir dans tous ces moments difficiles et des difficultés que tu traverses. Dis à Dieu de te soutenir. Dieu, soutiens-moi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Restez abonnés dans notre chaîne YouTube, Morija TV. Soyez beaucoup connectés. Abonnez-vous, invitez beaucoup de gens parce que là, nous avons beaucoup de publications en français, soit à Lingala. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir bientôt dans un message. Est-ce qu'on peut adorer Marie? Soyez toujours dans notre page de YouTube et cliquez là où il y a
il faut cliquer en bas et vous serez notifié à tout moment. Que Dieu vous bénisse.